Bonjour, je suis Jérémy Hannon, je suis le directeur général de l'IFAGE, le plus grand centre de formation professionnelle et continue à Genève. C'est un bilan plutôt positif, bien que cette première année ait été essentiellement une année de préparation, durant laquelle on a pu faire un état des lieux de nos forces, de nos faiblesses, de ce que nous étions obligés de mettre en place pour pouvoir garantir que l'IFAGE serait encore là à l'avenir. Donc ça a été vraiment une année très importante pour l'institution. On a beaucoup travaillé de manière collective autour de projets. Et aujourd'hui, on tire un bilan qui est plutôt satisfaisant dans cette première phase, mais qui appelle une deuxième phase, qui est une phase de concrétisation maintenant. Alors je ne connais pas les clés du succès, en fait. Il n'y a pas de formule magique à mon avis. En revanche, il y a des écueils qu'il faut être très attentif à éviter. C'est vrai que moi j'ai remplacé mon prédécesseur qui est parti à la retraite après plus de 10 ans dans cette entreprise. 10 ans c'est long. Dans une PME, la personnalité du dirigeant impacte beaucoup la manière de travailler, la manière de communiquer au quotidien. Et donc, il faut faire attention parce que parfois, sans s'en rendre compte, simplement par le fait que ce sont deux personnes différentes, eh bien, on ne fait plus ce que faisait le prédécesseur et parfois, ce sont des choses qui étaient bien et qui plaisaient au personnel. Et puis, parfois, on fait d'autres choses qui sont moins bien ou qui sont parfois mal interprétées, mais qui nous correspondent par contre de manière très importante. Donc je crois que ça c'est un premier écueil à éviter, c'est d'une part faire tout comme le précédent, et d'autre part faire quelque chose de complètement différent. Il faut se situer un peu entre les deux, et la clé c'est l'écoute du personnel, s'écouter soi-même pour savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, mais surtout être à l'écoute des personnes qui sont là pour voir si ce qu'on leur donne c'est ce qu'ils attendent et ce qui est le plus propice à leur permettre de bien évoluer. Quand on prend une fonction de directeur général, on est souvent engagé sur la base de son projet d'entreprise. Vous êtes tout seul quand vous faites votre projet d'entreprise. Puis on vous dit bienvenue, c'est vous que nous avons choisi, votre projet d'entreprise, c'est celui qu'on veut pour l'IFAGE. Très bien. Mais vous avez une idée tout seul dans votre coin. Et puis la réalité, c'est que cette idée-là, il faut la faire partager à d'autres. Et puis une fois qu'on a partagé des idées, il faut bien qu'on se mette en route et puis qu'on travaille et puis qu'on mette en œuvre ces projets. Et je crois qu'un des écueils principaux, c'est quand même d'avoir envie que ces idées se réalisent du jour au lendemain avec un coup de baguette magique. Donc je crois que l'écueil, c'est ça. C'est de se lancer à bride abattue, à tombeau ouvert, on pourrait presque dire, en ayant un calendrier de changement et de projets qui soit trop ambitieux, avec le risque, dans des petites structures telles que l'IFAGE par exemple, que d'essouffler les personnes qui doivent travailler, qui doivent mettre en œuvre, que les idées ne soient pas comprises, que la direction se retrouve isolée, en ayant une idée qui ne correspond pas vraiment à ce que les personnes imaginent ou voient dans la concrétisation. Et du coup, que le changement ne se fasse pas et ne se fasse pas avec du sens. Et c'est, je pense, la responsabilité d'une direction générale, c'est de rappeler le sens dans lequel on va, c'est de rappeler également les valeurs et les conditions de ce changement, et surtout d'être à l'écoute des signaux. Lorsque vous avez des personnes qui manifestent que ça va un peu trop vite ou qu'on n'a pas bien compris ou que la manière dont vous fonctionnez, ce n'est pas exactement ce qu'ils attendent, il faut être à l'écoute de ces signaux-là. Ce n'est pas tous les jours facile, parce que parfois on a tendance à avancer et puis à regarder loin devant soi, mais c'est important d'avoir ces rappels-là.
C'est vrai que les entreprises aujourd'hui traversent des turbulences. On le voit, certaines entreprises mettent la clé sous la porte, d'autres délocalisent, d'autres font face à des diminutions de taille importantes. Je crois que lorsque l'activité se ralentit, c'est quand même une opportunité d'une part de faire le point sur certaines idées acquises, certaines idées ou certains projets ou certaines productions, certains produits qu'on utilise depuis longtemps. Donc le moment de s'arrêter et de prendre du recul. Le moment également d'être un peu aiguillonné par l'urgence du changement. Si on ne change pas quelque chose, demain, on sera peut-être plus là. Et finalement, le rôle du manager dans tout ça, c'est quoi ? C'est de dire aux équipes qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Mais que pour une fois, c'est collectivement qu'on peut avoir un impact sur la météo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les nuages partent d'eux-mêmes. Le travail qu'on peut fournir aujourd'hui, la créativité, l'innovation va permettre justement que l'entreprise se sorte de cette situation. Et là encore, je dirais, l'effet multiplicateur, c'est de travailler ensemble. Et le manager, dans ces conditions-là, doit être un manager qui garde une certaine mémoire de ce qui s'est passé. Faut-il conserver le succès à la tête des entreprises ou faut-il partager le succès lorsqu'il a été fait par l'ensemble du personnel ? Je crois que c'est une leçon qu'on doit prendre personnellement, nous managers aujourd'hui.